Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif pour notre rendez-vous du lundi. Alors aujourd'hui, je ne suis pas venue pour vous parler cartes, même si nous avons donc ce magnifique lot sous les yeux. Je pense que vous avez toutes dans vos placards voilà, de grands poinçons comme celui-ci. Et que vous les utilisez essentiellement pour réaliser des cartes. Moi, aujourd'hui, je vais donc vous proposer de réaliser un mini-album avec votre matériel. Alors, il est vrai que ce poinçon mesure 10 cm sur 13,5 cm de hauteur. Et donc, c'est pour ça, bien sûr, que j'ai pu faire des petites pages d'album. Mais je pense que même si vous n'avez pas ce genre de matériel, vous pouvez tout à fait utiliser donc votre cutter et votre règle et dessiner et découper de grands rectangles et ensuite de trouver une manière donc de les assembler. Moi sur ce lot, c'est vrai qu'il y a également un poinçon qui m'a permis donc de réaliser ici à l'intérieur mes mini charnières. Ce poinçon mesure 10 cm de hauteur, donc il est tout à fait coordonné à l'autre. Et ensuite, en largeur, il mesure 2,5 cm. Donc ensuite, pour la couverture, j'ai utilisé les petits napperons là, que nous avons sur ce même lot. Je l'ai fait donc sur les deux côtés de ma couverture. La petite frise ici, c'est pareil, je l'ai utilisée grâce à ce modèle-là, en superposant et en utilisant ces deux poinçons en même temps, de manière à créer ici cet effet voilà, de frise. Je l'ai donc superposé ensuite sur un petit rectangle pareil de cardstock assorti à mon projet. J'ai utilisé également les tampons. Alors certains comme celui-ci, donc je les ai utilisés ici dans mes coins, puisque je trouve qu'ils s'adaptent tout à fait à la dentelle, à la finesse de ce projet. Et notre grand tampon, notre tampon principal, donc vous pouvez l'utiliser tout seul évidemment, il se suffit à lui-même. Donc moi je l'ai utilisé à l'intérieur de mon mini album en ton sur ton. Et également sur ma bande de couverture grâce à la technique du masquage. J'ai donc réalisé une bande en réutilisant simplement donc la partie centrale de mon tampon. Et pour terminer, sur ma reliure, sur ma charnière extérieure, j'ai voulu donc donner un petit coup, un petit air de pointe de couture, et donc j'ai utilisé ce feutre qui donne un effet craie sur nos créations. Et pour terminer, donc mon sentiment, puisque ce lot ici de tampons ne contient pas donc de petits mots, de sentiments, j'ai utilisé le lot Charmant Ami que je vous ai déjà présenté donc dans une précédente vidéo. Donc voilà, maintenant que je vous ai tout expliqué, nous allons passer à la réalisation. Donc je vous propose maintenant de réaliser le deuxième modèle dans des coloris différents. Alors j'ai choisi de réaliser les pages en cerise carmin. Donc pour cela il me faut une feuille d'un format A4 que je vais découper donc en 4. Ensuite j'ai choisi le gris ardoise bourgeoise afin de réaliser avec donc nos charnières. Ensuite il m'a fallu donc quelques chutes de murmure blanc pour créer mes napperons et mon sentiment, et ensuite un petit peu de papier vélin pour y apposer grâce à notre technique d'embossage à chaud mon sentiment. J'ai ensuite utilisé de l'encre Versamark et il m'a fallu à la fin donc un ruban, et cette fois-ci j'ai choisi un ruban blanc. Donc je me suis avancée dans mon travail. Dans ma feuille format A4, j'ai donc réalisé 4 mini-pages qui mesurent donc, comme je vous l'ai déjà dit au départ, 10 cm sur 13,5 cm de hauteur. Ensuite, avec ce poinçon-ci, donc j'ai réalisé 5 bandes qui vont me servir 3 de charnières à l'intérieur de mon mini album et 2 autres, une bande donc sur les couvertures, la couverture de devant et la couverture de derrière. Ensuite j'ai donc réalisé une frise qui va venir déjà donc se coller sur cette bande là. J'ai donc réalisé un apron blanc et ensuite j'ai pris une chute qui va me servir de charnière extérieure et qui va mesurer 3 cm sur 10 cm de longueur. Effectuer mes tamponnages. Donc
sur ma page de couverture, je les ai fait sur la droite de mon papier, tandis qu'à l'intérieur, je les ai fait sur la gauche. Et ensuite, le conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention à la manière dont vous allez le monter, votre album, parce que le cardstock, nous avons toujours un côté brillant et un côté plus mat. Donc pour le monter, j'ai mis donc dessus toujours le côté le plus brillant, puisque c'est celui que l'on va voir en premier. Mais pour le dos de mon album, j'ai retourné mon papier, c'est-à-dire que j'ai mis le côté mat à l'intérieur et le côté brillant à l'extérieur, de manière à ce qu'il soit aussi joli de devant que de derrière. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris les 3 rectangles qui vont me servir de charnière interne et j'ai accompli donc un pli au centre. Ensuite, j'ai collé également ma frise sur un rectangle. Et si vous pouvez, donc en plus, enfin, il y a facilement de la place pour poser de la colle sans que ça déborde. Et ensuite, vous voyez, tout l'extérieur, donc tout le tour de notre petit rectangle est constitué de points de couture. C'est ce qui m'a donné l'idée donc d'en faire également sur la charnière extérieure. Et ensuite, pour faire notre charnière extérieure, nous allons faire 2 plis, un à droite, un à gauche, en laissant à l'intérieur donc un espace de 5 mm puisqu'il s'agit là d'un petit album. Et nous allons donc faire un pli à 1,2 cm à gauche et un pli à 1,2 cm à droite. Alors une fois que nos plis auront été faits sur ce rectangle, nous viendrons les marquer à l'aide de notre plioir. Voilà. Ensuite, nous allons prendre notre feutre effet craie et c'est ici donc que je vais venir faire mes petits points couture. Voilà. Et ensuite, donc pour réaliser ce magnifique tamponnage ton sur ton, je vais prendre donc mon tampon sur mon bloc. Il faut que j'en mette bien partout. Et donc, je vais venir le tamponner sur chacune de mes pages, en essayant de me centrer au mieux. Et puis, de le poser comme ceci. Et voilà donc ce que nous pouvons obtenir. Donc je fais ceci sur toutes mes pages intérieures. Donc voilà, j'ai voulu un petit peu préparer ma page de couverture et avancer. Alors pour cet exemple-là, j'ai d'abord collé mon ruban blanc. Ensuite, j'ai centré le napperon sur ma gauche et je suis venue enfin décorer ici en apposant ma bande décorative. Je n'ai pas du tout fait la même chose dans mon précédent album puisque j'ai utilisé de la ficelle à rôti et j'ai préféré donc en entourer complètement mon album et ensuite venir y coller les différentes découpes. Donc ici, donc ma page de couverture est réalisée. Ensuite, j'ai posé déjà ma première charnière de manière à ce que vous voyez ce qu'il vous faut faire. Donc je les ai pliés en deux à l'aide de mon plioir. J'ai bien choisi donc de montrer le côté brillant de mon cardstock car c'est quand même bien plus joli. Ensuite, pour ce cas-là, donc je suis venue poser de la colle ici sur le côté gauche de ma charnière et je suis venue ensuite la coller comme ceci sur ma mini page. Donc si vous avez la même découpe que moi, vous travaillerez mieux donc si vous retournez votre travail comme ceci, si vous collez votre charnière pliée, repliée comme ceci. Et moi je me suis vraiment aidée des petits picots qui dépassent ici. Je les ai laissés donc légèrement dépasser et nous allons donc ensuite poser de la colle ici, prendre notre deuxième mini page, la tourner et là par contre il va vraiment, voilà,
il va falloir venir nous aider. Et comme vous pouvez le constater, je superpose mes petits picots avec ceux qui sont en dessous, de manière à ce que sur les côtés, de manière voilà, à ce que sur tous les côtés, mes dentelles, mes petites dentelles coïncident. C'est simplement pour un plus joli rendu. Donc l'ensemble de mes charnières ont été collées. Donc maintenant je vais passer à l'assemblage donc final, c'est-à-dire la colle de ma charnière extérieure. Vous voyez, elle englobe parfaitement bien notre mini-album. Donc je vais venir la coller avec de la colle repositionnable. Je vais ensuite venir, de la même manière que j'ai collé le ruban sur ma couverture, voilà, je vais venir coller le ruban au dos. Et ensuite, je vais venir coller ici au centre une bande que je vais décorer par la suite. Voilà. Donc je vous montre l'album vu de dessus. Voilà, j'ai collé donc tout ce que je vous avais dit que je viendrais coller. Et maintenant, je vais vous montrer comment procéder pour la technique du masquage. Parce que moi, je suis assez étourdie, voilà. Et il m'arrive parfois de ne pas penser à décorer mes bandes avant le montage final de l'album. Et voilà, donc je vous ai parlé de la technique du masquage. Moi, je la fais avec des post-it, hein, que je mets donc tout autour de la partie que je veux tamponner. Et comme tout à l'heure, donc je vais recommencer la même chose. Je vais poser donc de la Versamark sur mon tampon. Par contre, je n'en mets que sur le centre. Pour des petits... voilà, pour ne pas gaspiller mon encre. Et je vais donc poser comme ceci mon tampon. Donc je réfléchis bien à ce que je veux voir au centre. Et nous obtenons du ton sur ton. Voilà. Donc je vais pouvoir retirer mes post-it. Mon papier n'est pas du tout taché. Et j'ai bien ici donc mon tamponnage ton sur ton qui ressort bien. Donc maintenant je vais passer à la réalisation de mon étiquette. Donc comme celle-ci. Alors comme le résultat final ne me convenait pas, je suis venue continuer la technique du masquage de manière à aller jusqu'à l'extrémité de mon rectangle. Donc maintenant voilà, je suis davantage satisfaite de ce travail et nous allons passer à la création donc, de cet embellissement avec la technique de l'embossage à chaud. Donc je vais continuer aujourd'hui, décidément j'ai décidé d'utiliser la Versamark, donc je vais continuer de l'utiliser. Je vais travailler avec le lot Charmante Amie, donc j'ai choisi ce texte là. J'ai déjà effectué donc mes deux bandes dans ma perforatrice et cette fois-ci donc j'ai travaillé avec du papier vélin parce que je trouve que c'est très chic, j'aime beaucoup, c'est très léger sur un projet. Donc voilà. Et c'est ce papier vélin que je vais venir embosser à chaud. Donc je pose ma Versamark sur mon tampon. Je vais ensuite venir tamponner au centre mon papier vélin. Je m'assure, juste en inclinant, que voilà, que j'ai bien la totalité de mon tampon. Ensuite, je prends de la poudre. Alors, comme c'est la première fois que je l'utilise, je fais attention parce que j'en ai beaucoup. Le pot est plein, donc voilà. J'utilise de la poudre à embosser argentée. Ensuite, je vais retourner comme ceci mon papier vélin pour que le surplus se détache. Donc je récupère la poudre qui me reste comme ceci.
Et je suis venue donc chauffer déjà mon pistolet chauffant. Alors maintenant, je vais venir coller donc mon papier vélin sur ma base d'étiquette. Donc je vais tout simplement le poser comme ceci sur mon rouleau de mini dots. Je vais faire le deuxième côté. J'essaie quand même de centrer par rapport à l'extrémité parce que je vais venir ensuite le cacher. Voilà, je vais le poser au centre, comme ceci. Et pour cacher mes mini dots, donc je vais venir chercher des petits pois, une couleur qui me convient. Voilà, et ils sont à la mesure donc de mes mini dots, c'est ce qui est bien pratique. Voilà, je vais pouvoir les poser délicatement, donc et j'ai ainsi formé un très joli embellissement que je n'aurai plus qu'à venir coller, donc comme ceci, sur l'avant de mon midi album. Le projet donc est terminé. J'espère que voilà, vous aurez vous aussi apprécié l'utilité que l'on peut faire de tous nos poinçons. Donc voilà, en deux versions totalement différentes. Donc je vous dis donc à bientôt pour de prochaines réalisations. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner à mon blog. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous trouverez tous les renseignements donc en dessous de la vidéo dans la description. Et puis si ces outils, ce matériel vous a conquis, vous a séduite, n'hésitez pas non plus à aller voir ma boutique en ligne. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.